Chers amis, shalom, je voudrais vous parler aujourd'hui de Meriva. Dans la paracha de Chukat, celle qu'on va lire cette semaine en Israël, il nous est rapporté quelque chose d'important. Voici que Moshe Rabbeinu va frapper un rocher pour faire sortir de l'eau et Hachem va beaucoup s'énerver. Maintenant, il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. D'abord, quelle était la faute de Moshe? Et la seconde, pourquoi est-ce que Aaron aussi va se faire crier? Pourquoi est-ce que lui aussi ne va pas pouvoir entrer en Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a même pas frappé ce rocher. Alors, aujourd'hui, on va rapporter les paroles de Rabbi Shlomo Kluger, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. D'abord, on va rapporter une petite introduction. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport à leurs mitzvot. La femme, ses mitzvot sont surtout par rapport au ma'aseh. La asiya, elle doit faire. Elle doit allumer les nérodes de Shabbat, elle doit faire la afrashat chala, et ainsi de suite. Chez l'homme, bien sûr qu'il a aussi des mitzvot ma'asiyot, mais il a quand même, et c'est surtout la mitzvah de Talmud Torah. Celle-ci, c'est vraiment la mitzvah la plus importante de l'homme. Lire la Torah, étudier cette Torah, pour lui, il fait la chose la plus importante dans sa vie. Maintenant qu'on sait ça, alors dans le livre de Shemot, nous voyons que Hachem a laissé Moshe frapper le tsour. C'est aussi une sorte de rocher et il ne lui a rien dit. Pourquoi? Parce que là-bas, l'eau, on l'a reçue du mérite, de par ce mérite de Madame Myriam. Et oui, c'est une femme. Donc en fait, il n'y a pas de problème de frapper ce rocher. Hachem laisse Moshe car là-bas, c'est grâce à Myriam, une femme. Et chez les femmes, surtout leur mitzvot, c'est de faire. Donc il n'y a aucun problème. Mais ici, dans notre paracha à nous de Chukat, voici que Myriam va disparaître de ce monde-ci. Ça va être grâce à qui maintenant qu'on va recevoir l'eau? Grâce à Moshe et au début grâce à Aaron aussi. Mais en tout cas, grâce à des hommes. Et donc Hachem, il dit à Moshe, il faut parler à ce rocher. Ça veut dire quoi parler? Lui dire un Dvar Torah. Car oui, la Torah est au-dessus de la nature. Et vous les hommes, c'est quoi la mitzvah la plus importante? C'est de dire un Dvar Torah. Donc dites un Dvar Torah au rocher. Lorsque vous allez dire un Dvar Torah au rocher, automatiquement ça va sortir de l'eau. Et vous allez montrer au peuple d'Israël combien est-ce que la Torah est au-dessus de la nature. Combien est-ce que maintenant que vous allez entrer en Eretz Israël, vous avez cette force qui s'appelle la Torah et que grâce à elle, vous allez pouvoir être au-dessus de cette nature. Maintenant, Moshe, il faut comprendre quelque chose. Il ne l'a pas fait et il a frappé. Il a utilisé ici, en fait, l'instrument des femmes. Hachem, il lui dit, mais c'est pas ce que j'attendais de toi. Et tu m'as fait perdre, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il le dit, tu ne m'as pas fait faire cette gdoucha, que les gens vont comprendre qu'il faut être mekadesh et Hachem, mettre de la sainteté sur Hachem. Comment est-ce qu'on met de la sainteté sur Hachem? Lorsque nous on étudie de la Torah. Donc c'est très grave. Maintenant, un petit peu plus approfondir, on a ici deux personnages. On a Moshe et Aaron. Moshe, il faut comprendre une chose. À ce moment-là, Myriam était décédée, et donc Moshe, il s'appelle un Havel. Havel, normalement, il ne doit pas étudier la Torah. Mais quand même, Hachem lui dit, excuse-moi, c'est vrai que tu es Havel et tu ne dois pas étudier la Torah, mais dans cette histoire-là, c'est Pikuach Nefesh. Les gens n'ont pas d'eau. Donc tu vas aussi leur apprendre. Grâce à ce Dvar Torah que tu vas dire, que les gens vont te dire, mais comment tu dis un Dvar Torah? Myriam est décédée. Alors tu leur aurais expliqué, tu leur aurais dit, écoutez, ça s'appelle Pikuach Nefesh. Donc on aurait aussi gagné encore une halakha à apprendre. Et Aaron, on a demandé au début, pourquoi est-ce que Aaron se fait crier? La réponse est très simple. Aaron, c'est même pas une histoire de Pikuach Nefesh. Aaron, c'est le Kohen Gadol. Et Kohen Gadol, il n'est même pas dans la Touma, il n'est même pas Havel par rapport à sa famille proche. Et donc si c'est comme ça, Aaron, tu aurais pu encore plus, entre guillemets, que Moshe, dire ce Dvar Torah à ce rocher et donc faire sortir de l'eau. Donc voici que Aaron et Moshe, vous avez perdu cette possibilité de sanctifier Hachem. Et aujourd'hui, quand on est avec cette paracha, on comprend que ce qui se passe dans la Torah, c'est vraiment très profond. Et on espère, Bezrat Hachem, que vienne rapidement le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom.